C'était un samedi soir tranquille, le genre de nuit où le silence était pesant sur moi comme une épaisse couverture. Je m'appelle Maureen et, à 28 ans, je traversais une période étrange de ma vie. J'avais un bon boulot dans une boulangerie du coin, quelques amis proches et une maison minuscule mais confortable. Mais il me manquait quelque chose. Une douleur intérieure me rongeait, un désir qu'aucun travail ni rire entre amis ne pouvait combler. J'avais besoin d'un homme, pas n'importe lequel, mais quelqu'un qui puisse me combler, corps et âme, d'une manière qui me fasse revivre. La solitude s'installait depuis des semaines. Je restais éveillée la nuit, l'esprit bourdonnant de pensées, de contacts, de proximité, de passion. La chaleur des bras autour de moi me manquait. La façon dont une douce caresse pouvait faire battre mon cœur. La façon dont une connexion profonde pouvait faire disparaître le monde. Ma dernière relation avait pris fin il y a plus d'1 an, j'avais beau essayer de sortir avec quelqu'un ici et là, rien ne fonctionnait. Personne ne m'a fait ressentir ce que je désirais. Je ne cherchais pas seulement une aventure. Je voulais quelqu'un qui me connaissait, qui comprenait mes désirs, qui pouvait allumer une flamme en moi et me faire sentir entière. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et peignait le ciel de nuances orange et rose, j'étais assise sur mon canapé, un verre de limonade à la main. Les glaçons claquaient contre le verre. Le son était aigu dans la pièce silencieuse. Mon téléphone reposait sur le coussin à côté de moi, me tentant. J'avais pensé à Josh toute la journée. Josh, mon ex, l'homme qui avait autrefois tenu mon cœur entre ses mains. Nous étions sortis ensemble pendant 2 ans, un tourbillon d'amour, de rires et de conversations nocturnes. Mais la vie a pris le dessus. Son travail l'a emmené dans une autre ville et nous nous sommes éloignés, incapables de gérer la distance. Nous avons rompu, mais nous n'avons jamais cessé de nous aimer. Même maintenant, des mois après notre dernier appel, je me surprenais à sourire en me remémorant lui, son sourire, ses câlins chaleureux, la façon dont il m'embrassait comme si j'étais la seule femme au monde. Josh était aussi mon client régulier, comme j'aimais l'appeler dans mes moments de plaisanterie. Après la rupture, nous étions tombés dans un schéma étrange mais réconfortant. Tous les 2 ou 3 mois, lorsque la solitude devenait trop pesante pour l'un de nous, l'un appelait l'autre. Il venait, ou j'allais le voir, et nous passions une nuit ensemble, nous redécouvrant d'une manière à la fois familière et exaltante. Ce n'était pas seulement une question de connexion physique, même si c'était incroyable. C'était sa façon de me regarder, de me toucher, de me faire sentir vue et désirée. Josh me connaissait mieux que quiconque, et dans ces moments volés, je me sentais revivre. J'hésitais, les doigts planant au-dessus du téléphone. Dois-je l'appeler ? Mon cœur s'emballait à cette pensée. Et s'il était occupé ? Et s'il était passé à autre chose, s'il avait trouvé quelqu'un d'autre ? Mais la douleur dans ma poitrine était trop forte, le besoin trop fort pour être ignoré. J'ai pris une grande inspiration. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé son numéro. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon estomac s'est noué. C'était peut-être une erreur. Allô ? Sa voix est arrivée, profonde et chaleureuse comme dans mes souvenirs. J'ai eu le souffle coupé. Josh, c'est Maureen, ai-je dit d'une voix plus douce que prévu. Maureen ? Il avait l'air surpris, mais il y avait un sourire dans sa voix. Salut, ça fait un bail. Comment vas-tu ? J'ai dégluti, mes doigts se resserrant autour de la vitre. Je vais bien, juste, tu sais, seule à la maison. Je pense à toi. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, crus et sincères. Il y a eu un silence et j'ai craint d'en avoir trop dit. Puis il lança un petit rire familier qui me fit frissonner. Moi aussi j'ai pensé à toi, Maureen. Beaucoup, en fait. Mon cœur fit un bond. Oh, vraiment ? Oui, dit-il d'une voix plus douce. Et tu me manques. À quoi penses-tu ? Je me mordis la lèvre, rassemblant mon courage. Je me demandais si tu aimerais venir ce soir. J'ai besoin de toi, Josh. Il y a eu un autre silence, mais celui-ci était différent, chargé, électrique. J'adorerais, dit-il finalement, la voix chargée d'émotion. Je serai là dans 1 heure. Ça te va ? Oui, soufflai-je, un sourire illuminant mon visage.
C'est parfait. On raccrocha et je restais assise là, le cœur battant la chamade. Josh arrivait. Cette pensée me fit vibrer d'excitation, mêlée à une pointe de nervosité. Je jetai un coup d'œil à mon appartement. Il n'était pas en désordre, mais il aurait besoin d'un peu de rangement. Je me levai d'un bond, soudain pleine d'énergie. Je regonflai les coussins du canapé, redressai le plaid et allumai quelques bougies dont le doux parfum de vanille embaumait l'air. Je vérifiai le frigo. Il y avait du vin, du fromage et quelques encas. Ça me convenait. Puis je me précipitai dans la salle de bain, apercevant mon reflet dans le miroir. Mes cheveux noirs étaient un peu en bataille, mes yeux marrons, carquillés d'impatience. Je me suis brossé les cheveux, j'ai appliqué un peu de gloss et j'ai enfilé une robe simple mais flatteuse, un bleu pâle, l'une des préférées de Josh quand on était ensemble. Elle épousait parfaitement mes formes et j'espérais qu'il le remarquerait. L'heure m'a semblé interminable. J'ai arpenté le salon, l'esprit en ébullition. Comment serait-ce de le revoir? Est-ce que ce serait pareil? Me regarderait-il encore avec cette étincelle dans les yeux, celle qui me donnait l'impression d'être la seule personne au monde? Je me suis souvenu de notre dernière nuit ensemble, des mois plus tôt. La façon dont ses mains avaient parcouru ma peau, de mes lèvres fermes. La façon dont ses lèvres avaient trouvé les miennes dans un baiser qui m'avait coupé le souffle. C'était si bon, si satisfaisant, comme si un morceau de moi qui avait disparu s'était remis en place. Je le voulais à nouveau. J'en avais besoin. La sonnette retentit et je me figeai, le cœur battant la chamade. Il était là. Je lissai ma robe, pris une grande inspiration et ouvris la porte. Il était là, Josh, debout sur le pas de ma porte, aussi beau que jamais. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, ses yeux bleus brillants dans la pénombre du couloir. Il portait une simple veste noire et un jean, mais il me semblait parfait. Un sourire éclaira son visage en me voyant et ma nervosité fondit. « Maureen, dit-il d'une voix chaleureuse et familière. Tu es magnifique. » Je rougis et m'écartai pour le laisser entrer. « Merci, Josh. »« Entre. » Il entra et l'air sembla changer, devenant plus chaud, plus lourd. Je refermai la porte derrière lui. Pendant un instant, nous restâmes là à nous regarder. Le silence n'était pas gênant. Il était vivant, bourdonnant de mots non prononcés, de souvenirs, de possibilités. Je le voyais dans ses yeux, il le ressentait aussi. « C'est bon de te voir, dit-il en s'approchant. Ça m'a manqué. Tu m'as manqué. Toi aussi, avouai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il tendit lentement la main, ses doigts effleurant mon bras avec une tendresse qui me coupa le souffle. Le contact fut d'abord hésitant, comme s'il testait la fragile frontière qui nous séparait, hésitant si j'allais m'écarter ou me pencher vers lui. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je fis un petit pas en avant, comblant l'espace qui s'était creusé entre nous au fil des mois. La chaleur de sa peau fut immédiate et électrique, allumant un feu familier au plus profond de moi. Sans prévenir, ses bras m'entourèrent, m'attirant dans une étreinte à la fois nouvelle et douloureusement familière. Je me fondis en lui, ma joue appuyée contre le battement régulier de sa poitrine, son cœur battant fort et rassurant sous mon oreille. Le parfum de cèdre et de savon frais m'enveloppa, si distinctif de Josh qu'il me ramena à 1000 moments de paix que nous avions partagés, emmêlés dans les draps au clair de lune, ces matins emplis du doux tintement des tasses de café et des rires, et ces silences rares et précieux où le monde extérieur cessait d'exister. Nous nous sommes éloignés juste assez pour nous voir clairement. Ses yeux sombres scrutaient les miens avec une vulnérabilité qui reflétait la mienne. « Maureen, murmura-t-il d'une voix basse et rauque, comme un secret qu'il gardait depuis trop longtemps. Sa main se leva doucement pour caresser ma joue, son pouce effleurant le creux de ma peau. « J'ai pensé à toi tous les jours. Je sais qu'on avait dit qu'on passerait à autre chose, mais je ne peux pas. Pas vraiment. » Mon cœur se gonfla d'un mélange d'espoir et de peur, mais je m'abandonnai à son contact, laissant les murs que j'avais construits s'effondrer à chaque seconde qui passait. « Moi non plus, Josh, soufflai-je. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé d'avancer, mais personne ne pourrait jamais être toi. » Un doux sourire tira les coins de ses lèvres, un sourire si sincère et empreint d'un désir silencieux qu'il me fit trembler les genoux. Puis, sans hésitation, il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'abord hésitant,
presque révérencieux, comme si nous redécouvrions quelque chose de sacré. Le baiser s'approfondit, lent et posé, attisant une soif qui couvait sous la surface depuis bien trop longtemps. Mes mains remontèrent sur sa poitrine, agrippant le tissu de sa veste tandis que je la tirais contre moi, désireuse de sentir chaque centimètre de lui. Ses doigts se faufilèrent dans mes cheveux, tirant doucement, et je frissonnais à la chaleur de son contact. Il y avait en lui une force, une tendresse féroce qui faisait tout disparaître, juste lui et moi, dans cet instant suspendu. Nous avons trébuché vers le canapé sans jamais rompre le baiser, nos corps bougeant instinctivement comme s'ils se souvenaient d'une danse depuis longtemps oubliée. Il m'a installé sur ses genoux et un soupir aigu m'a échappé tandis que ses lèvres parcouraient mon cou, déposant des baisers doux et brûlants qui me faisaient frissonner le long de l'échine. Sa voix rauque de désir murmurait contre ma peau. « Maureen, tu n'as pas idée à quel point j'ai désiré ça. » Je fermais les yeux et me laissais emporter par cette sensation, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux tandis que je murmurais. Je sais, parce que je l'ai désiré aussi. Chaque jour, sans fin, suivit un lent dénouement, une redécouverte délicate et passionnée qui brouillait les frontières entre passé et présent. Nous avancions ensemble, nous débarrassant de nos tissus et de nos doutes, nos rires se mêlant à nos confidences murmurées tandis que nous nous dirigions vers ma chambre. Son toucher était magique, assez doux pour apaiser, assez fort pour enflammer. Chaque baiser, chaque caresse était un langage que nous seuls comprenions, une conversation de peau et de battements de cœur. Dans ses bras, je trouvais non seulement du désir, mais une promesse, un vœu tacite, que ce que nous avions était plus que des souvenirs, plus que des regrets. C'était un espoir brut et réel, une chance de réécrire l'histoire qui semblait autrefois perdue. Et à cet instant, rien d'autre ne comptait que la façon dont il me tenait, la façon dont il me faisait me sentir vue, chérie et intensément vivante. Alors que nous étions allongés là, enlacés dans les draps, le souffle court, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Josh me serrait fort, son bras autour de moi, ses doigts dessinant des motifs paresseux dans mon dos. La pièce était silencieuse, les bougies vacillaient encore, projetant de douces ombres sur les murs. J'ai posé ma tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie seule. C'était incroyable, ai-je dit doucement en levant les yeux vers lui. Il sourit en écartant une mèche de cheveux de mon visage. C'est toujours le cas avec toi, Maureen. J'éclatai d'un rire léger et joyeux. Et tu n'es pas si mal non plus. Il rit doucement en m'attirant contre lui. Je suis sérieux, cependant. C'est nous, c'est spécial. Je ne veux pas continuer à danser comme ça, Maureen. Te voir tous les 2 ou 3 mois puis recommencer à m'ennuyer de toi. J'en veux plus. Mon cœur fit un bond. Plus. Oui, dit-il, le regard grave. Je sais qu'on avait nos raisons de rompre, la distance, le timing, mais je t'aime toujours. Je n'ai jamais arrêté et je crois que tu ressens la même chose. Je déglutis, les émotions tourbillonnant en moi. Il avait raison, je l'aimais. J'avais essayé de l'enfouir, de passer à autre chose, mais la vérité me sautait aux yeux, chaude, réelle et là. Je t'aime, ai-je admis. Je t'aime, Josh. Je t'ai toujours aimé. Son visage s'illumina et il m'embrassa de nouveau, lentement et tendrement. Alors, essayons encore, pour de vrai cette fois. Pas de distance, pas d'excuses. Juste nous. J'hésitais, l'esprit s'emballa. Pouvions-nous y arriver? Le travail qui l'avait éloigné n'était plus un problème. Il était revenu en ville quelques mois plus tôt, me l'avait-il dit plus tôt. Les obstacles que nous avions rencontrés auparavant avaient disparu, ou du moins s'étaient atténués maintenant. Et en le regardant dans les yeux, j'ai vu de l'espoir, de l'amour, un avenir. Je le voulais. Je le voulais. D'accord, dis-je, un sourire éclairant mon visage. On réessaie. Il sourit et me serra fort dans ses bras. Nous restâmes allongés là, à discuter et à rire, à planifier et à rêver. La nuit s'étira et nous ne dormîmes pas beaucoup, trop absorbés l'un par l'autre, par la promesse de ce qui allait arriver. Nous parlâmes de tout, de nos espoirs, de nos peurs, des petites choses qui nous manquaient l'un à l'autre. Il me parla de son nouveau travail dans une entreprise d'ingénierie locale, de la façon dont il pensait à moi chaque fois qu'il passait devant mon café préféré.
Je lui parlais de la boulangerie, des nouvelles recettes que j'avais essayées, de la façon dont j'avais gardé son vieux Sweetshire dans mon placard parce qu'il sentait encore son odeur. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient les rideaux, je sentis une chaleur dans ma poitrine, une certitude que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Josh était là, dans mes bras, et nous recommencions. La solitude qui me hantait avait disparu, remplacée par l'amour, par la connexion, par une satisfaction qui dépassait le physique. C'était émotionnel, spirituel, l'union de deux cœurs qui ne s'étaient jamais vraiment quittés. Nous nous sommes finalement levés, avons préparé du café ensemble dans ma petite cuisine et nous nous sommes assis à table, les mains jointes. Le matin était clair, l'air frais, en le regardant, j'ai su que c'était la bonne chose à faire. C'était nous. Le visiteur inattendu qui s'était présenté à ma porte avait apporté plus qu'une nuit de passion. Il avait apporté l'espoir, une seconde chance, un avenir. Et ainsi, tandis que le soleil se levait, nous avons ri, nos voix se mêlant dans le calme matinal. Je n'étais plus seule. Josh était là et, ensemble, nous allions construire quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui satisferait non seulement mon corps, mais aussi mon cœur et mon âme. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Josh est venu souvent et nous avons retrouvé un rythme à la fois nouveau et familier. Nous avons eu des rendez-vous simples comme des promenades au parc ou des dîners au petit restaurant italien du coin. Nous avons passé des soirées blotties sur le canapé à regarder de vieux films, les jambes enlacées sous une couverture et, les nuits étaient magiques, une danse de caresses et de murmures où nous nous redécouvrions l'un l'autre d'une manière qui me laissait sans voix et entière. Mais il ne s'agissait pas seulement de romance, loin de là. Nous avons exploré les parties de nous qui avaient été fragiles, les espaces où nous nous étions perdus auparavant. Nous avons parlé tard dans la nuit des murs de silence qui s'étaient dressés entre nous, des erreurs que nous avions commises et des moments où nous nous étions pris pour acquis. Pas de reproches, juste des confessions honnêtes et de l'écoute. Josh a admis que la peur le poussait parfois à s'éloigner au lieu de se confier, que le travail lui avait grignoté son temps et son énergie, nous en laissant peu. J'ai avoué ma propre impatience, que j'avais laissé les doutes obscurcir notre relation au lieu de croire en nous. Nous nous sommes fait des promesses, pas des promesses tape à accent grave l'œil et facile, mais des promesses sincères et concrètes. Il a juré de me réserver du temps, même si la vie devenait chaotique, de décrocher le téléphone quand j'avais le plus besoin de lui et d'être présent à chaque instant partagé. Je lui ai promis de le rencontrer avec patience, de faire confiance à l'amour qui nous unissait, même lorsque des ombres d'insécurité tentaient de s'insinuer. Nous n'étions plus jeunes et naïfs. Nous étions plus âgés, plus sages, tempérés par les tempêtes que nous avions traversées. Nous comprenions désormais que l'amour était plus qu'un sentiment accablant. C'était un travail, un choix, un acte quotidien de solidarité, même dans les moments difficiles. Puis, un soir, quelques semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés assis tranquillement sur mon balcon, le monde silencieux sous un ciel étoilé. Les lumières de la ville vacillaient au loin, mais ici, sous la nuit immense, c'était comme si l'univers s'était arrêté juste pour nous. Josh prit ma main doucement, son pouce traçant des cercles paresseux sur mes phalanges, me ramenant à l'instant présent. Son regard croisa le mien avec un sérieux qui me fit bondir. « Maureen, dit-il d'une voix basse et posée. Je suis partant. Je veux ça, nous, pour longtemps. Je veux construire une vie avec toi, quoi qu'il arrive. » Une bouffée de chaleur m'envahit. Des larmes me piquèrent les yeux. Non pas de tristesse, mais d'une joie profonde et douloureuse. Je veux ça aussi, Josh. Plus que tout. Puis il se pencha et ses lèvres rencontrèrent les miennes sous la lumière des étoiles. Ce n'était pas qu'un baiser, c'était une promesse, un saut sur tout ce que nous avions dit et espéré. À cet instant, je l'ai ressenti, le genre d'amour constant, inébranlable et vrai. La certitude que je recherchais depuis toujours. La nuit où il s'était présenté à ma porte à l'improviste n'avait pas seulement déclenché un moment de passion, elle avait posé les bases de quelque chose de réel, de durable. Alors que je posais ma tête contre son épaule, la brise fraîche de la nuit tourbillonnant autour de nous, je savais sans l'ombre d'un doute. J'étais chez moi, pas seulement dans un endroit, mais dans un cœur qui m'avait choisi encore et encore. Et, à partir de cette nuit-là, je n'aurais plus jamais à affronter le monde seul.